Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons discuter de probabilité théorique. Alors, lorsqu'on n'importe quel type d'expérience aléatoire, donc expérience due au hasard, eh bien nous sommes souvent intéressés par un événement en particulier. Nous ne sommes pas forcément intéressés par la totalité des résultats. Et donc, étant donné cet événement est dû au hasard, eh bien, il a un certain pourcentage de chances de se réaliser. Et dans de nombreuses situations, eh bien, on peut utiliser une formule. Ce pourcentage est calculable selon une certaine formule. Et donc, ce pourcentage de chance qui est calculable selon une formule, eh bien, c'est ce qu'on parle de. On parle alors de probabilité théorique. Alors, la formule de base qui permet de calculer la probabilité d'un événement, eh bien, elle est exposée ici dans la définition. Donc, lorsqu'on analyse une certaine expérience aléatoire, dont la catégorie d'épreuve est grand oméga, donc l'ensemble de tous les résultats possibles, et qu'on veut analyser un événement grand A, eh bien, la probabilité que A se produise, eh bien, on pourra la calculer comme étant le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Alors souvent, dans les textes et dans les bouquins scolaires, on parle de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Si vous retenez cardinal de A divisé par le cardinal de oméga, eh bien c'est la même chose. Alors, on va faire quelques exemples, quelques exercices simples pour que vous compreniez comment faire. Dans chacun de ces exercices, je vous propose une façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de la suivre naturellement, mais au moins vous voyez que c'est bien structuré et alors il n'y a pas moyen de se tromper au niveau des calculs des probabilités. Donc, si on désire analyser l'événement ou l'expérience aléatoire où on lance un dé et qu'on nous sommes intéressés par savoir si un nombre est pair, mais là l'expérience aléatoire c'est quoi? Mais là on est en train d'analyser un lancer de dés. Alors la catégorie d'épreuves, rappelez-vous quels sont tous les résultats qui peuvent survenir lorsqu'on lance un dé. Alors ça on l'a déjà vu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. De combien d'éléments est composée cette catégorie d'épreuves? 6. Quel est l'événement qu'on veut analyser? C'est le fait d'avoir un nombre pair, que le dé nous renvoie un nombre pair, et donc le A, notre événement qu'on va noter A, eh bien c'est soit 2, soit 4, soit 6. Et le cardinal de A, c'est 3. Pourquoi? Parce que j'ai bien 3 éléments dans mon ensemble ici. J'ai de 2, 4, 6, donc j'en ai bien 3. On a tout ce qu'il faut pour calculer notre probabilité. Donc la probabilité de A, c'est donc le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Cas favorable sur cas possible. Donc le cardinal de A, on vient de le dire, on vient de le citer, ça vaut 3. Le cardinal de oméga, c'est 6. Et donc la probabilité que A survienne, eh bien, elle est de 3 sixièmes, ou alors après simplification, 1 demi. Donc remarquez bien la façon d'organiser votre réponse. Vraiment, je pense que c'est assez clair. De cette façon-là, il n'y a pas moyen de se tromper. Si vous allez calmement, doucement, il n'y a pas moyen de se tromper. Deuxième exemple, imaginons qu'on tire un as d'un jeu de cartes composé de 32 cartes. Alors l'expérience aléatoire, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on tire une carte. Quelle est la catégorie d'épreuves? Alors ici, quels sont tous les résultats possibles? Eh bien, ce sont toutes les cartes qui composent le jeu. Et je sais qu'il y en a 32. Alors, dans ce cas de figure-ci, avec 32 cartes, pensez à la belote et aux figures qu'on utilise lorsqu'on joue à la belote. Quel est l'événement qu'on veut analyser? C'est le fait de tirer un as. Alors la question, c'est combien y a-t-il d'as? Il y en a 4, donc on connaît déjà son cardinal, mais quels sont-ils? L'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique.
Eh bien maintenant, j'ai tout pour calculer la probabilité de A. Je sais que c'est le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Cardinal de A, on vient de le voir, c'est 4. Le nombre de cartes possibles dans mon jeu, il y en a 32. Et donc, je fais le calcul 4 32e qui me donne un huitième. Dernier exemple, si nous sommes intéressés à tirer un cœur d'un jeu de 52 cartes, de nouveau, quelle est l'expérience aléatoire qu'on traitée ici, analysée, c'est le fait de tirer une carte. Quelle est la catégorie d'épreuves? Eh bien, ce sont toutes les cartes du jeu de cartes, mais il y en a ici, il y en a combien? Il y en a 52. Donc c'est un jeu de cartes usuel. Quel est l'événement qui est analysé? Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Là, on veut analyser le fait de tirer un cœur. Et la question est maintenant de combien de cœurs y a-t-il dans un jeu de cartes? Il y en a 13. On n'est pas obligé de les citer, mais on sait qu'il y en a 13. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer la probabilité de tirer un cœur d'un jeu de 52 cartes. C'est donc cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc 13 divisé par 52 qui me donne un quart. Donc voilà, j'espère que via ces petits exercices, vous avez compris comment calculer la probabilité d'un événement selon une probabilité théorique, donc grâce à une formule. Donc cette formule, c'est vraiment la formule de base qui permet de calculer la probabilité d'un événement. Et j'espère que cette organisation vous permettra de résoudre les exercices de façon beaucoup plus simple. Donc, je vous souhaite encore une très bonne journée. Partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre ce que c'est une probabilité théorique et likez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.